Bonjour Bélier, Magali, fille de Lune Tarot, nous voilà ou nous voici ici pour vos énergies du mois de juin. On va aller voir les messages à vous transmettre. On va faire passé, présent, futur en pensant que le passé c'est ce qu'il vous faut emmener, les influences positives de votre passé, de ce qui s'est passé, qu'il vous faut emmener dans le passé, dans le présent et dans le futur. On va aller voir Bélier pour vous le mois de juin 2020. J'espère que vous allez bien. Et là, se retourne le pendu. Vous allez bien. Pour certains, c'est la réflexion, pas forcément d'action. Alors c'est le pendu traditionnellement, on se met dans cette position-là pour avoir une certaine possibilité de voir les choses différemment. Il y a des fois, c'est pas voulu, cette immobilité. Des fois, c'est une notion de sacrifice. Des fois, c'est on peut pas bouger parce qu'on n'a pas les éléments. On peut pas bouger parce qu'on nous bloque. On peut pas bouger. Mais en général, le pendu, il profite de cette situation pour se permettre d'avoir une autre vision des choses. On a le 4 de coupe. J'aime bien quand les cartes nous raconte l'histoire. Alors, le pendu, parce que le 4 de coupe, donc le 3 de bâton. Le 4 de coupe, c'est une offre. C'est une offre, souvent une connexion émotionnelle, un partage. C'est une offre sur laquelle on médite, justement. Sur laquelle on médite, et il semble, donc ça, si c'est vos influences du passé, ce que vous amenez dans votre mois de juin, Bélier, il y a une envie de voir, alors le 3 de bâton c'est attendre un signe un peu, mais c'est aussi une idée d'organiser, de commencer à planifier les choses, on regarde un peu plus loin, on se projette un peu plus loin, on a commencé à prendre une direction particulière et là maintenant on a la possibilité de regarder les choses, de se demander comment on va les affronter, il y a vraiment Là, vous amenez avec vous, dans ce mois de juin, que ce soit vous qui fassiez une offre ou que ce soit quelqu'un qui vous ait fait une offre, il y a une pause. Il y a une méditation sur comment je me sens, qu'est-ce que ça va m'amener, qu'est-ce que je vais pouvoir faire, comment est-ce que je vais le faire. Et une vraie réflexion. Une vraie réflexion. Alors, il faut penser qu'après le 3 de bâton arrive le 4 de bâton, donc la construction, là, quand on commence à agir vraiment dans la création en soi. Et je pense que l'idée du pendu, là, pour vous, c'est de se permettre de réfléchir en se disant regardons les choses sans mettre d'émotionnel. Parce que l'émotionnel, vous l'avez déjà avec le 4 de coupe. C'est une envie de connexion, c'est une envie de partage. Comme je vous dis, que ce soit quelqu'un qui vous fasse cette offre ou que ce soit vous-même, pour l'instant, vous préférez imaginer ce qui va se passer. Avec le 3 de bâton, il y a quand même l'idée que vous savez où vous allez. Ou en tout cas, vous savez où vous voulez que ça vous emmène. On va voir les énergies du présent. On a la tempérance à l'envers. Le 4, sous le 4 de coupe, on a le 4 de denier et l'étoile, dis donc. On a les deux anges. On a l'ange de la tempérance à l'envers. Il y a une certaine impatience que les choses bougent et pourtant vous sortez pas de votre coquille. Le 4, c'est la méditation. 4, c'est assez statique. 4, c'est dans le tarot le moment où on est en train de programmer, mais plus que on prend le moment pour mettre les choses en place, que ce soit réflexion sur une offre. Que ce soit qu'est-ce que j'investis, j'ai pas vraiment envie de changer mon style de vie, j'ai envie de dire ma façon d'être, et pourtant il y a beaucoup d'espoir. Et j'aime beaucoup le 3 de bâton et l'étoile en dessous parce que comme je vous dis, l'étoile c'est l'espoir, c'est la foi au fait que les choses vont bien se passer, une foi inaltérable qui dit si je fais du bien, il y aura du bien, et sous ce 3 de bâton, vous voulez aller de l'avant. Vous voulez aller de l'avant, j'ai le sentiment qu'il y a beaucoup d'espoir. Alors, avec cet immobilisme et la tempérance à l'envers en dessous, j'ai maintenant la sensation que vous aimeriez que les choses avancent. Et comme je vous disais, le pendu,
on peut être dans cette position où on peut s'y être mis, où on peut y être parce que à cause de quelqu'un d'autre, avec la tempérance à l'envers qui est signe d'impatience. Je me dis que ça fait un petit moment que vous y réfléchissez à tout ça et que maintenant il est temps que les choses se passent. Et pourtant, avec le 4 de denier, il y a vraiment une idée d'être dans une certaine zone de confort et de ne pas vouloir particulièrement en sortir. On est bien, on s'est construit son petit monde, on a des amis, on a de la famille, on est entouré. Si on n'est pas entouré, je pense on est entouré parce qu'avant le 4 de denier, il y a 3 de denier, donc c'est les associations, les formations, le participatif. On dirait que vous êtes dans cette situation dans votre petit monde, vous avez été soutenu, vous avez été aidé, vous avez été chercher le soutien, l'aide, les possibilités de créer ce que vous avez là, et maintenant, il semblerait qu'il soit temps d'en sortir, et vous avez envie, mais quelque part, vous voulez le faire. J'ai envie de dire pour quelque chose qui est de l'importance, bien sûr, mais vous êtes en train de vous dire, bon, mais si c'est pas forcément exactement ce que j'ai en tête, je peux peut-être... Il y a un côté très... j'ai envie qu'il se passe quelque chose. Et il y a un côté retenu. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que si j'attends, ça sera mieux? Est-ce que si j'attends, il y aura quelque chose de mieux? Est-ce que si j'attends, il y aura... je pourrais faire mieux? Mais en même temps, avec l'étoile là, on a un peu ce sentiment de oui, j'ai foi. J'ai foi qu'il y arrivera ce que j'ai envie qu'il arrive. Surtout que pour moi, le 3 de bâton, c'est... comment elle s'appelle? Anne, ne vois-tu rien venir? Vous savez, on attend parce qu'on sait qu'il y a quelque chose qui doit arriver. Et dans le futur, on a l'amoureux à l'envers. On peut toujours pas se décider. On a le cavalier de denier à l'envers. Et le 10 d'épée à l'envers. Eh bien, le 10 d'épée à l'envers, à la limite, il vaut mieux l'avoir à l'envers qu'à l'endroit. C'est un peu comme si... J'ai vraiment l'impression que vous êtes sciés en deux. Et puis là, pour le coup, on a l'amoureux, donc c'est encore plus... Mais c'est scié en deux entre vos envies et puis ce que vous pensez qu'il est une bonne chose de faire. Entre l'attente et l'action. Avec le cavalier de denier à l'envers, que ce soit vous, que ce soit un autre, ce Jojo l'escargot, là, celui qui espère vraiment qu'il va se passer quelque chose, et j'ai le sentiment qu'il y a une vraie douleur, il y a une vraie réflexion. Est-ce que je dois le faire? Est-ce que je dois pas le faire? Ça vous occupe l'esprit complètement. Complètement, et j'ai le sentiment que vous attendez qu'il y ait quelque chose, vous attendez un signe, c'est exactement ça en fait. Vous attendez un signe, vous attendez qu'on vous montre comment il faut y aller, vous attendez qu'on vous libère de cette pression que vous vous mettez tout seul. Parce que les choses sont lentes. Les choses sont lentes avec le cavalier de denier à l'envers, c'est... on veut vraiment tellement être sûr que ce soit la bonne chose qu'on y met du temps, alors que c'est peut-être en essayant que ça pourrait déclencher quelque chose. Et là, j'ai le sentiment que vous ne voulez pas essayer si vous n'êtes pas sûr. Mais j'ai aussi le sentiment que vous êtes prêt à essayer, mais il y a quelque chose dans votre intuition, dans votre cœur, dans votre envie, avec une sonnette d'alarme qui dit mais non, si t'es pas prêt, si c'est pas la bonne personne, si c'est pas la bonne situation, n'y va pas. Alors que vous vous mordez les lèvres d'envie d'y aller, quoi. Et je pense que ce soit, comme je vous dis, hein, on va aller voir ce 4 de coupe à l'envers, que ce soit vous qui ayez fait une offre ou que ce soit une autre personne qui vous ait fait une offre, avec le cavalier de denier à l'envers et l'amoureux à l'envers, on fait toujours pas de choix. Mais j'ai le sentiment, c'est étrange parce que c'est un peu comme si que vous ayez fait une offre ou qu'on vous ait fait une offre, vous voulez quand même pas sortir de votre façon de voir les choses, de faire les choses. Vous attendez, mais vous vous investissez pas plus.
J'ai envie de dire, vous faites un peu des plans sur la comète avec le 3 de bâton et l'étoile en dessous. En vous disant, si c'est une relation amoureuse, en vous disant si c'est la bonne personne, je vais recevoir un signe, ça va être évident. Alors que vous mourrez d'envie d'essayer avec la tempérance à l'envers. Mais en même temps, j'allais dire chat échaudé craint l'eau froide. L'eau chaude. Vous savez pas vous-même si vous êtes prêt à vous engager à nouveau. Avec le 4 de denier plus l'amoureux à l'envers, il y a vraiment cette idée de je suis bien où je suis bien dans mon monde, je suis bien dans mon je suis bien dans ma vie et l'amoureux à l'envers, il n'arrive pas à prendre une décision. Il n'arrive pas à prendre une décision. Mais avec ce 10 d'épée à l'envers, j'ai le sentiment que votre... Comment est-ce que je peux appeler ça? C'est une torture. Vous infligez une torture. Mais c'est une gentille torture. Parce qu'on a le 4 d'épée, on a le 4 d'épée, on a le 4 de coupe, on a le 4 de denier. Vous allez bien. Vous allez bien. Mais c'est une douce torture, oui. De vous dire, est-ce qu'il faut que je m'engage? Est-ce que l'autre personne va s'engager? Alors si c'est une autre personne qui vous a fait vous avez fait une offre et vous attendez une réponse, je suis mitigée parce qu'avec ce 4 de denier, j'ai l'impression qu'il vous faudrait vous faire quelque chose, vous investir plus ou faire les choses différemment et vous voulez pas particulièrement faire les choses différemment. Donc là, c'est un peu comme si la lenteur de ce cavalier de denier, vous la trouviez fantastique et terrible à la fois. Parce que vous, sortir de votre monde et de votre cocon, la tempérance à l'envers aussi, c'est le fait qu'on peut ne pas être complètement guéri d'une situation. On n'est pas encore, on a encore certains traumas dus à une transformation ultérieure. Et du coup, bon, on n'est pas sûr, on peut attendre, mais on a quand même comment on appelle ça? On a quand même l'envie fébrile qu'il se passe quelque chose. C'est drôle, c'est un tirage tout en légèreté. Bélier, je vous avouerai. Et je me demande, je viens de penser que c'est vous, vous qui foncez d'habitude, là, le fait qu'il faille tempérer vos ardeurs parce que vous pensez quelque part que c'est la bonne chose, vous voyez déjà, vous commencez à éventuellement vous voir, vous projeter, etc. Cette obligation d'attendre et en même temps cette réalisation que vous n'êtes pas si mal comme vous êtes, de la façon dont vous êtes, dans la situation où vous êtes, quand vous êtes vous-même, ça doit être particulier, oui. Se retrouver entre qu'est-ce que je fais? Je patiente, mais j'ai vraiment envie de faire quelque chose, et puis non, c'est bien comme ça, il faut laisser faire les choses, l'univers m'a montré un signe, attendons, votre j'allais dire votre mal-être va bientôt prendre fin avec ce 10 d'épée à l'envers. Vous inquiétez pas, il y a la lumière au bout du tunnel. On va aller voir c'est quoi ce 4 de coupe. La fin du conflit avec le 5 d'épée. Tiens. C'est peut-être pour ça que vous méditez autant. Le 5 d'épée, quelqu'un veut avoir le dessus et personne veut lâcher le morceau. Donc ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Peut-être pour ça que vous savez pas si c'est la bonne chose à faire ou pas. Parce que si effectivement il y a une offre et on n'arrive déjà pas, rien qu'au début, rien que quand l'offre est faite, à bien vouloir faire des compromis, mais que c'est plutôt que ça se passe en le roi de bâton qui vient de sauter, que ça se passe, qu'il y a quelqu'un qui veut avoir le dessus, il y a quelqu'un qui veut être supérieur à.
Et le roi de bâton, c'est difficile de lui faire comprendre que toutes ses envies ne sont pas les uniques envies du monde. Le roi de bâton, il vit les choses comme il le veut. Et puis, il va vous presser, il va vous commander, il va vous obliger. Et c'est pour ça que vous êtes en train de vous dire, attendez là, moi je regarde, moi je suis dans la position du pendu, j'étais en train de faire une petite réflexion personnelle sur ma situation, je prenais mon temps et tout. Et là, on essaye de me bousculer, mais j'ai le sentiment que c'est où on a essayé de vous bousculer, et puis au final, il n'y a pas forcément de... Il n'y a pas forcément de concret, donc il y a une incompréhension sur le comportement à avoir. Ou alors, c'est carrément vous qui mettez les deux pieds en position de frein avec le cavalier de denier à l'envers et vous êtes là, je suis pas prête, je suis pas prêt. Je suis pas prêt d'y aller, je suis pas prêt de me faire bousculer, même si je peux imaginer avec ce 3 de bâton qu'il peut y avoir une suite. Je suis pas prêt. On va voir ce cavalier de denier à l'envers et cet amoureux. Pourquoi est-ce que les choses arrivent si lentement et pourquoi cette indécision, ce choix vraiment très difficile à faire? Et puis il y a aussi l'idée avec l'amoureux à l'envers qu'il peut y avoir une connexion qui se complique. Hein. Quelque chose qui paraissait très facile au début peut soudainement devenir bien moins simple. Ouh, on a le 7 d'épée à l'envers et la reine de denier. À l'envers, la reine de denier aussi. Je pense que quoi qu'il se passe, vous voyez, on a le 4 de bâton en dessous de ce deck, en bas de ce deck, il y a envie de construire quelque chose et je pense que c'est pour ça que vous êtes fébrile quelque part. Mais j'ai le sentiment que si vous avez rencontré quelqu'un ou s'il y a quelqu'un dans votre vie ou il y a quelqu'un qui essaye d'être, que ce soit dans n'importe quelle situation, hein, amoureuse, professionnelle, il y a quelqu'un qui essaye de prendre le dessus pour vous, vous vous rendez bien compte que vous êtes, vous, à un niveau de votre vie où vous n'avez pas besoin d'avoir quelqu'un qui vous mate. Je sais pas pourquoi je pense à ça, mais quelqu'un qui vous montre ce qu'il faut faire, la façon dont il faut le faire, la façon dont il faut gérer les choses. Et quelque part, je pense que vous ralentissez et la façon de se décider va être avec le 7 d'épée, de faire comme bon vous semble. Et la reine de denier, j'ai envie de dire que pour moi, cette combinaison à l'envers en plus, il y a une idée de stratagème, c'est-à-dire de se montrer complètement différent de ce qu'on est d'habitude pour essayer de se défaire d'une situation. Après, avec l'amoureux et le 7 d'épée à l'envers, on a l'idée aussi qu'il peut y avoir une triangulaire. C'est quand même deux cartes qui aussi parlent de triangulaire. Et avec cette reine de denier à l'envers, soudainement, le fait que cette personne qui était si tentante devienne un cavalier de denier à l'envers, c'est-à-dire qu'au final, il n'y a rien de concret, ça vous enlève tout ce que vous aviez envie de vivre avec la reine de denier à l'envers. Il y a cette idée d'avoir été tellement bien et puis c'était tellement agréable et puis c'était tellement ça avait tellement de potentiel que quelque part vous sentez que là non, ça va pas être possible de cette manière. On peut pas avoir rencontré un roi de bâton et puis que soudainement il se transforme en cavalier de denier à l'envers. Ça vaut pas le coup. Si c'est une triangulaire, vous vous dites clairement ça vaut pas le coup. Ça vaut pas le coup. Que vous soyez n'importe laquelle de ces personnes dans la triangulaire. Et pourtant, il y a l'envie, je comprends que vous soyez dérangé, confus, parce qu'avec l'étoile et le 3 de bâton, on a l'idée d'avoir eu un signe, on a l'idée de penser que c'est « Ah, pourtant, ça doit bien être la bonne personne. » Pas forcément, c'est peut-être la bonne personne, c'est peut-être pas la bonne personne pour vous. Après, si on doit parler d'un tirage professionnel, vous avez en face de vous quelqu'un qui baisse pas les bras, mais surtout qui veut vraiment être votre supérieur. Et vous, dans la situation où vous êtes,
Vous avez espoir qu'on se rende compte de vos capacités, qu'on se rende compte que vous y mettez du vôtre, que vous êtes bien, il y a une espèce d'impatience. Et en fait, il y a des choses qui n'arrivent pas. Il y a des choses qui n'arrivent pas, où c'est très très lent, où soudainement vous vous rendez compte que ce qu'on vous avait promis, entre guillemets, ou fait espérer, ça va pas dans votre sens. Ça va pas dans votre sens. Soudainement, les mots qui étaient si directs sont vraiment oh bah oui, non, hop, et la personne passe à autre chose. Et du coup, on a l'idée avec la reine de denier à l'envers que non seulement vous doutez de vos capacités, mais en plus vous allez absolument avoir envie de savoir. Si c'est professionnel, la reine de denier à l'envers, elle se laisse pas démonter. Hein. Enfin, à l'endroit, à l'envers, elle est là. Vous allez me dire ce que je veux savoir, parce que moi, ma vie, il faut que je continue à produire, il faut que je fasse mes affaires, il faut que. Et elle se créera ce 10 d'épée à l'envers, c'est-à-dire que c'est le moment où on tranche. Et même si c'est délicat, même si c'est difficile, elle a d'autres chats à fouetter. Avec le 4 de bâton, il faut avancer, quoi. Il faut avancer. Donc, homme ou femme, il y a un côté avec la reine de denier à l'envers où elle ne lâche rien. Et en plus, avec ce 7 d'épée, c'est pour ça que je pense au stratagème. C'est pour ça que je me dis qu'il y a une idée de réussir à obtenir des informations ou en tout cas à obliger la vérité à sortir sur ce qui a été promis et qui n'est pas arrivé. Parce que vous, comme je dis, Bélier, vous avez d'autres chats à fouetter. Vraiment. 4 de bâton, nous on veut construire sur des bases solides, que ce soit du travail, de la vie amoureuse. Si on se rend compte qu'il y a quelque chose, on a bien réfléchi, on y a pensé, l'autre nous a fait attendre ou alors à méditer sur notre offre, nous on s'est permis toute la planification du monde, maintenant il faut sortir de nos zones de confort, bon, pourquoi pas. Si en face, il n'y a pas de suivi, ça va être vite vu. Vous, si c'est vous, homme ou femme, cette reine de denier à l'envers, tout ce que vous avez bien voulu donner, vous engager, etc., hop, vous récupérez vos billes et vous partez. Expéditif. Mais pas expéditif, hein, parce que les influences du passé, elles vous ont quand même permis de voir la situation dans son ensemble. Hein. Faut quand même pas pousser. Hein. C'est un peu ça. Dites-moi ce que vous en pensez, Bélier. C'est intéressant parce qu'on dirait que vous y avez beaucoup réfléchi et puis soudainement, il y a quelqu'un qui se défausse. Et vu que vous voulez pouvoir vous projeter, vous allez trouver des solutions. Des solutions qui, je vous l'avouerai, à vous-même, qui êtes plein de valeurs, ça va peut-être pas forcément vous plaire, mais c'est impossible de faire autrement. Impossible de faire autrement. Donc, s'il doit y avoir le chaos, qu'il en soit ainsi, Bélier. Parce que vous savez que c'est la dernière ligne droite. Après ça, c'est autre chose. On passe à un autre cycle. Commentez, n'hésitez pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si ça résonne avec ce que vous vivez. Si ça résonne, aimez la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte de dialogue juste en dessous. Je vous souhaite un très beau mois de juin, Bélier. Je vous dis à bientôt. Au revoir.